Tout le monde, aujourd'hui je vous présente une nouvelle vidéo de produits terminés. On va commencer sans plus tarder parce que ça va être super long. J'ai 1 million de paquets de lingettes démaquillantes. Je vais vous présenter en premier les 3 que j'aime beaucoup. Bon, il y a les simples, ça vous le savez, là, je les aime beaucoup. J'ai rien à dire là-dessus, sont très mouillées, sont grosses, bref, je les aime. On les achète, c'est vraiment des lingettes très très gagnantes. 2 que j'ai été surpris, que j'ai essayé, c'est les lingettes Balea 3 en 1 nettoyantes. Donc ça, je les avais achetées pour aller en voyage cet été. Je ne les ai pas terminées. Ça dit qu'à l'intérieur, c'est fait à base de thé et de camomille. Il y a de la vitamine E également, donc ça démaquille les yeux et le visage. J'ai été très très surpris parce que la lingette est vraiment très imbibée. Donc ça, j'ai adoré pour le prix. Si je me trompe pas, là, pour 15 lingettes, c'était 3,50 $, quelque chose comme ça. Donc ça vaut vraiment vraiment la peine. Et un autre que j'ai été surpris, c'est les lingettes Gosh. Donc Gosh qu'on retrouve chez Pharmaprix, c'est des lingettes démaquillantes pour le visage. Puis moi j'ai démaquillé mes yeux avec. J'ai démaquillé mes yeux, ça m'a un petit peu brûlé par contre. Mais pour le visage, elles étaient excellentes. Puis à l'intérieur, il n'y a pas de parfum et il n'y a pas d'alcool. 2 lingettes que j'ai vraiment pas appréciées, c'est sûr que je vais pas me racheter. C'est les Nivea pour peau sèche et les Chlorane. Je pense que les deux, c'est les pires lingettes que j'ai jamais essayées de toute ma vie. C'est dégueulasse, là. J'en ai pris 2, puis après ça, tout le reste du paquet était sec. Ça démaquillait pas. C'était dégueulasse. J'ai juste rien à dire, là, parce que j'ai complètement haï ça. Après ça, j'ai terminé plein de paquets de coton démaquillant, puis je me suis rendu compte, là, que des fois, les filles, je ne comprends pas. J'achète ça comme ça, un paquet, il y en a 80 à l'intérieur, ça me coûte comme 5 $ chez Pharmaprix. Puis ceux-là, là, il y en a 100, puis on les achète au Dollarama, puis pour vrai, c'est trop la même chose, là. Faut arrêter de dépenser les filles pour des choses inutiles. Garder de l'argent pour d'autres choses. Fait que ça, bref, c'était mon petit point de la journée. J'ai mes 2 démaquillants comme ça de chez Marcel que j'ai terminé, que j'avais acheté à la vente d'entrepôt l'année passée chez Marcel au mois d'avril. S'il y en a qui s'intéressent, je vais le mettre en lien aussi. Il y a la vente d'entrepôt qui s'en vient en novembre de Marcel et Annabelle. Donc ça vaut vraiment la peine. Les 2 à la vente d'entrepôt, je pense que ça m'a coûté 2 pour 7 $. Et voir, je viens d'allumer ma chandelle préférée. C'est Plage Sticky. Je ne l'ai pas toute faite brûler cet été, donc je la fais brûler quand même si c'est une odeur qui est plus été. Je trouve que ça sent super bon. Puis je me suis dit, je vais l'allumer pour une vidéo. Ça va être beau. Ça va sentir super bon dans ma chambre. Donc, ensuite de ça, pour rester dans mes démaquillants, j'ai essayé les lingettes La Fresh. C'est un démaquillant, pas un démaquillant, un nettoyant sans parabènes, une petite lingette que je m'étais procurée au Chatters au 10-30, mais ça fait pas grand-chose. Après ça, dans Marcel, j'ai encore un démaquillant pour les yeux. Par contre, celui-là, c'était sans huile. J'ai laissé. Je l'aime pas beaucoup. Je trouve qu'il ressemble à la formule de chez Sephora, qui est sans huile. Puis j'aime pas ça. Je trouve que c'est collant. Puis j'aime vraiment pas cet effet-là. Je pense que je préfère l'effet huileux à l'effet collant d'un démaquillant comme celui-là. À part ça, j'ai fini mes toniques préférées. Comme vous savez, j'aime beaucoup la ligne Clinique. J'ai le numéro 2 et le numéro 4. Je vais vous expliquer pourquoi. Mon numéro 4, c'est vraiment pour ma peau qui est grasse. Mon numéro 2, je l'aime parce qu'il est pour peau sèche à mix. Puis il fait vraiment comme un effet rafraîchissant au niveau du visage, un peu un effet mentholé. Donc des fois, je vais l'acheter, mais celui-là qui représente vraiment plus mon type de peau, pas normal à mix, c'est le numéro 4. Celui-là, c'est sûr que je vais m'y racheter. Là, en ce moment, j'essaie de finir toutes les toniques que j'ai, mais ça, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Les toniques cliniques, c'est les meilleurs. Niveau qualité-prix, là, c'est vraiment dans mes tops. Après ça, j'ai mon lait nettoyant Biosource de chez Biotherm. C'est un lait démaquillant. Je l'ai pas vraiment aimé. Je trouve que même s'il est juste 19 $ comparativement avant 33 bof. Je trouve pas vraiment que ça vaut la peine. Un démaquillant normal fait tout aussi bien le travail. Puis, tantôt j'avais oublié de vous les montrer, mais j'ai 2 autres petits paquets de lingettes démaquillantes. J'ai les L'Oréal, ils étaient corrects. Puis les Clean and Clear, ceux-là, je les aime beaucoup, autant que les simples. Par contre, pour quelqu'un qui a les yeux sensibles, plus ou moins recommandé. Ils brûlent un petit peu au niveau des yeux, mais ils fonctionnent vraiment bien, puis elles sont super mouillées jusqu'à la dernière lingette. On va continuer mes produits pour les cheveux. J'ai terminé beaucoup de produits pour les cheveux ces temps-ci et beaucoup de coups de cœur que j'ai eus. Donc, premièrement, ça c'est mon incontournable, c'est mon baume pour les cheveux NutriCap. Ça c'est un des produits que je vous ai parlé dans ma première vidéo que j'ai fait sur YouTube. Et ça reste toujours mon baume préféré, ça sent bon, ça sent le karité et la vanille. C'est super, je m'en suis déjà procuré un autre. Puis à toutes les personnes à qui j'en parle deviennent adeptes de ce conditionneur-là. Donc, essayez-le vraiment pour 7 $, ça vaut vraiment la peine. Puis habituellement, c'est dans les produits naturels dans les pharmacies.
À part ça, j'ai terminé le Phytobaume réparateur de chez Phyto. Donc, c'est vraiment comme dans le fond, un conditionnaire. Je l'ai beaucoup aimé, mais... Oh! Je pense qu'il en restait un petit peu. Oh mon Dieu! Je me suis toute salée. Aïe, aïe. Je reviens. Ça va mieux. Je me suis remise de mes émotions. Bref, ça a l'air qu'il en restait peut-être pour une fois. Mais j'ai beaucoup aimé ce conditionnaire-là. Ça répare beaucoup les cheveux. Il faut savoir que Phyto, c'est fait pratiquement à base de plantes. Donc, c'est vraiment la santé avant la beauté. Donc, c'est vraiment les produits, les ingrédients qui passent en premier dans ces produits-là. En fait, Phyto, c'est une ligne que j'aime beaucoup. Ça fait 6 ans que je travaille avec cette ligne-là. Et tout récemment, je suis allée à une formation d'eux, puis j'en ai appris encore plus. Puis ça m'a permis de l'aimer encore plus que je l'aime aussi. Donc, je compte bien vous faire une vidéo sur ces produits-là Phyto parce que c'est vraiment une ligne à découvrir. À part ça, j'ai terminé aussi un échantillon de chez Phyto, le secret de nuit. Donc ça, c'est vraiment un produit qu'on va laisser dans les cheveux toute la nuit. Donc c'est pour la femme qui est super pressée puis elle n'a pas le temps de se faire des masques, là. Bon, mais on s'applique ça le soir dans les cheveux, puis le lendemain matin, on a des cheveux super brillants avant de les laver, puis ils sont vraiment beaux. Ça, j'aime beaucoup ça, ce traitement-là. C'est un traitement qui est vraiment fait pour venir régénérer et nourrir les cheveux. À part ça, j'ai terminé mon fameux Moroccan Oil. Puis, je savais pas qu'il y avait une date d'expiration là-dessus. Ça a comme à donner en même temps. Je l'ai fini au mois d'août, mais bref, je savais pas qu'il y avait des dates d'expiration sur les Moroccan Oil. C'est sûr que je vais m'en racheter un autre. Peut-être pas ces temps-ci parce que je vais finir vraiment tout ce que j'ai. C'est comme mon défi là jusqu'à Noël, finir tous mes produits. Mais c'est sûr que je vais m'en racheter un parce que ça sent tellement bon. Puis j'aime vraiment l'effet que ça fait sur mes cheveux. Puis il n'y a aucune autre huile qui est capable d'imiter ça. Donc ça, c'est sûr que je vais m'en racheter. À part ça, j'ai fini mon revitalisant sans rinçage de chez Aveeno. C'est un produit que j'aime beaucoup, qui est vraiment comme un... Puis j'aimais beaucoup pour friser mes cheveux, là, comme aujourd'hui, quand je les laisse vaguer naturel. C'est un produit que je mets à la sortie de la douche. Puis c'est un complexe qui est fait à base de blé. Donc vraiment, là, très bon produit. C'est pas dans un coup de cœur. J'ai le Beach Spray de Marc Anthony. C'est là, je l'ai pas fini, mais je l'ai vraiment pas aimé. Bref, je vais vous montrer, là. Petit aperçu. Lui que je préfère, c'est le gauche comme ça, le à leur plage. Celui-là, je ne l'ai pas terminé, là, mais juste pour vous dire lequel que je préfère entre les deux. Celui-là, je fais juste le jeter, là, parce que je l'aime pas, il est pas bon, il fait rien. Donc, le Marc Anthony comme ça, Beach Spray, là, moi, je vous conseille vraiment le gauche. Je pense qu'il est 10$, puis vraiment, là, j'ai mis ça tout le long que j'étais en voyage cet été, puis mes cheveux étaient tous vagués, vraiment beaux. À part ça, j'ai fini le revitalisant Sublime Mousse qui est à l'intérieur des boîtes de coloration. Ça, je les aime beaucoup, ces revitalisants-là. Avant, Pantene, ils en faisaient un, ils le vendaient individuellement, puis ils ont arrêté de le faire, puis je trouve ça vraiment plate, parce que je trouve que les cheveux sont vraiment comme plus un effet fondant après, puis sont super soyeux, comparativement à... Excusez-moi, je sais pas qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Comparativement à un revitalisant normal, je l'ai pitché en arrière de mon lit. Bon. Bref. J'aimerais vraiment ça que Pantene en fasse un autre. Après ça, pour rester dans Pantene, j'ai le shampoing comme ça ici, Rose Éclat. Ça là, c'est vraiment un de mes shampoings préférés, mais je sais pas pourquoi cette bouteille-là, je l'aimais pas. Je sais pas si c'est le produit qui était pas bon ou regardez, je l'ai pas aimé. Vraiment, il m'en reste une dans mon tiroir, là, puis peut-être prendre un petit break puis essayer autre chose parce que je sais pas, il y a quelque chose, il moussait pas, j'en remettais avant de vraiment avoir une belle mousse dans mes cheveux. Je sais que ça n'a aucun lien, là, c'est pas parce que ça mousse pas que ça lave pas, mais moi c'est vraiment psychologique, il faut que ça mousse. Puis là, je sais pas pourquoi cette bouteille-là, ça moussait pas. Non, je l'ai pas aimé. C'est comme une relation amoureuse que j'ai eue avec là, pendant le mois en me lavant les cheveux. Après ça, j'ai fini le shampoing professionnel Sébastien Volume. Celui-là, c'est vraiment un shampoing pour donner du volume. Bon, à la base, j'ai déjà une chevelure qui a beaucoup de volume. J'ai les cheveux qui sont très épais. Puis, je l'ai aimé, le shampoing, vraiment, ça sent bon et tout. Je l'ai aimé, mais je sais pas si je paierais 20$ encore pour un autre shampoing. L'autre shampoing que j'ai terminé, c'est mon biolage de chez Matrix. C'est mon biolage pour cheveux colorés. Celui-là, là, c'est peut-être le seul shampoing que je serais prête à payer un 20$ pour avoir ce shampoing-là. Il sent vraiment bon. Il va très bien. Il est fait pour les cheveux. Je peux pas dire que mes cheveux, wow, sont beaux, sont brillants et tout. Mais je trouve que pour la couleur, il aide vraiment avec mon tie-dye, ces choses comme ça, là. Je l'ai beaucoup aimé, ce shampoing-là. Donc ça serait peut-être
un achat que je pourrais me laisser tenter à racheter ce shampoing-là, même s'il est 20 $. Après ça, dans le maquillage, ce que j'ai terminé ma base à maquillage de chez Maybelline, la Instant Age Rewind. J'ai beaucoup aimé, mais encore là, elle n'a rien fait d'exceptionnel, donc je vais peut-être laisser la chance à une autre base à maquillage. Par contre, moi, j'aime beaucoup les bases effets siliconés, puis celle-là, elle est siliconée, donc ça, c'est sûr que pour ça, c'est un plus. Si vous cherchez une base qui est pas chère, vous pourriez y aller avec celle-là. Ensuite de ça, j'ai terminé le baume à lèvres B Cayman. Ça, c'est un cadeau que j'avais reçu de chez Mural quand j'ai fait une commande là-bas. Ça fait pas grand-chose. J'ai rien à dire. Ensuite de ça, j'ai terminé ma poudre gouache bébé. C'est la numéro 06 dans la couleur Warm Beige. Ça, là, je l'ai adoré, là, mais vous allez jamais me croire, là. Elle est finie à 100%. Je sais même pas si je l'ai utilisée 3 semaines. Elle s'est terminée en même pas 3 semaines. Fait que pour 20 $, 3 semaines, je trouve ça un peu ridicule. C'est mon opinion. Mais ça fonctionne super bien, par exemple. On a une peau de bébé, une peau de poupée. Ça fait vraiment... Si vous cherchez un effet naturel, par exemple, ça serait vraiment pas le produit que je vous recommanderais. Mais pour quelqu'un qui veut pas avoir de fond de teint liquide pour une sortie, quelque chose, un fond de teint en poudre, vous allez l'adorer. Vraiment, là. Il est super bon. Mais attendez-vous pas à ce qu'il vous dure jusqu'à Noël parce que il vous durera pas. Ensuite de ça, j'ai terminé le numéro 022 Sun Brown. Puis, c'est dans les rimels, les suns comme ça. Là, on voit pas grand-chose, là, mais tout le monde les connaît, ces petits produits-là. Ça, je les aime beaucoup. Puis, ça, je l'avais acheté avant de partir en voyage cet été. C'est souvent pour ça que je l'achète, parce qu'il coûte pas cher. J'ai terminé l'échantillon de The Professional de chez Benefit. J'aime beaucoup ce produit-là. Je me le suis pas encore procuré. J'ai pris l'échantillon, je l'ai vraiment aimé. Je vous le dis, les filles, si vous passez dans une pharmacie qui a un testeur, que vous pouvez vous procurer un échantillon, faites juste l'essayer sur votre main. Si vous voyez qu'il y a un démonstrateur, là, vous allez voir, comparer vos deux mains ensemble. Votre main qui a le Professional dessus est vraiment plus éclatante. On voit plus les veines, ça vient vraiment éclaircir la peau et ça vient fermer les pores. Ça, c'est vraiment un très gros coup de cœur. Ensuite de ça, j'ai terminé le mascara Twist Up de chez Marcel. Celui-là, je l'aime beaucoup. C'est dans la couleur noire. C'est un que j'avais eu en cadeau quand le mascara est sorti, donc c'est vraiment une brosse régulière. Je peux pas vous dire que ça a fait des miracles, mais je l'ai beaucoup aimé. Je trouve ça cool avec l'effet volume, longueur. Ça, j'ai vraiment aimé. C'est un mascara 2 en 1. Mais je peux pas vous dire que je le rachèterais nécessairement. Après ça, dans les gels corps, j'ai terminé le Yves Rocher gel douche l'huile d'argan bio. C'était dégueulasse, ça puait. Je vous dis rien de plus là-dessus. J'ai terminé mon Yves Rocher crème douche ananas noix de coco. Ça, c'était une édition limitée. Les filles, ça sentait tellement bon, là. Je peux pas croire que j'aurais pu ce nettoyant-là, mais ça sentait vraiment bon, puis je l'ai beaucoup aimé. Après ça, j'ai fini le Elizabeth Grant Madagascar Vanilla. Ça, c'est un nettoyant pour le corps, un gel douche que j'avais reçu dans une de mes boîtes de Glossy Box. Je l'ai pas vraiment aimé. Ça sentait le silicone, ça sentait pas bon. Donc ça, là, je l'ai vraiment détesté. Pour le visage, j'ai terminé ma crème Nivea Soin de jour matifiante. J'avais beaucoup aimé, vraiment, là, pour le prix. C'est une crème qui était pour peau mix à grasse. C'est sûr qu'elle ne matifiait pas intensément, sauf que pour 10 $, si vous êtes mal pris, que vous n'avez pas un gros budget ce mois-ci, les filles, donnez vraiment une chance à cette crème-là, la Nivea. Je l'ai beaucoup aimée. Puis, s'il y a un mois où ça me tente moins de dépenser dans une crème de jour, ben c'est sûr que je vais arrêter mon choix sur celle-là. Après ça, j'ai terminé un mini exfoliant pour le corps Pomme Délice de chez Yves Rocher. Je l'ai beaucoup aimé. Puis pour terminer, j'ai terminé 2 thés de chez David's Tea et c'est 2 thés que j'aime beaucoup. Mais mon préféré, c'est vraiment le gâteau velours rouge, donc le Red Velvet Cake. Je l'ai adoré. Mon chum aussi l'a beaucoup aimé. Quand on le met là, dans notre théière, ça sent partout. Ça sent trop bon. Je m'en suis déjà acheté un autre. Fait que ça, les filles, là, essayez-le. Le gâteau velours rouge de chez David's Tea, c'est un des meilleurs thés à vie. L'autre que j'ai terminé, c'est le Soirée Sydney. Celui-là, il est correct, mais je pense pas que je vais me le racheter. Je pense que je vais laisser la chance à d'autres thés. Mais le gâteau velours rouge, vraiment, c'est un super gros coup de cœur. Donc, j'espère que vous avez aimé ma vidéo, que vous avez aimé mes produits terminés. Jamais vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à la laisser dans ma barre d'infos. Puis on se voit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!